fera plus tard. Nous sommes reconnaissants. Et nous voulons te le dire, Seigneur. Il est. Oh! Nous sommes reconnaissants. Plein de gratitude, Seigneur. Non, Seigneur. Nous voulons te dire merci. De son Seigneur. Avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu est un Dieu puissant. Il est magnifique de son sein. Il bénit les cœurs. Oh, sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car il combat tous les adversaires. T'inquiète pas. Dieu puissant. Il combat contre tes ennemis. De son sein. Oh, avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant. Célèbre. Est un Dieu puissant. Remercie-le. Alléluia. Fantastique. Il va bon sang. Avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Magnifique ta gloire, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, nous espérons, Seigneur, voir ta main. Nous voulons dire que tu es vrai. Nous voulons dire que nous avons persévéré. Et Seigneur, tu as montré ta gloire. Et un Dieu puissant. Car Dieu, nous voulons dire, Seigneur. Nous voulons dire, Seigneur, que tu as agi encore en 2015. Dire que nous avons persévéré et nous avons vu ta main. Afin d'encourager ceux qui nous suivront, ceux qui sont à notre suite, ceux qui sont destinés au salut, ceux qui sont destinés à te recevoir. Père, Dieu est un Dieu. Ce que tu as besoin. Il dit car Dieu, il peut te guérir. Alléluia. Pense à ce que tu as besoin. Pense à ce qui te manque pour la foi. Célèbre ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh, merci parce que quand tu poses ta présence, quand tu poses l'onction, nous sommes changés. Tu demandes juste qu'on te loue, juste qu'on te célèbre, parce que tu sieds dans la louange. Les cœurs sont transformés dans la louange. Nous te bénissons pour les choses que tu feras, Seigneur. Oui, merci pour ta présence. Nous ne les voyons pas, mais par la foi, nous les avons vus. Car il est, et car il est un Dieu puissant. Chante avec parcimonie, chante avec révérence, chante avec célébration. Avec sagesse, pour te donner les choses que tu as besoin en son temps. Dis-lui car Dieu est un Dieu puissant.
l'adorer. Sans les verrous qui te bloquent sauter. Son Saint. Oh, je vais être encore le son. Installe ta gloire en nous, ta puissance en nous, jusqu'à la fin. Seigneur, que nous puissions être persévérants, patients et attendre voir ta main. Attendez voir ta main simplement, Seigneur. Parlez aux gens de toi, Seigneur. Aspirer, attirer, crier, vouloir, Seigneur, qui viennent entendre ta parole. Le son, qui viennent t'adorer, te célébrer. Nous t'aimons.
J'ai remarqué, c'est ça, les choses de Dieu, on n'a pas la même dévotion que les choses du monde. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on voit les choses du monde, les choses de la vie. Paul dit, les choses qu'on voit en premier, c'est la chair. Et ensuite, ensuite l'esprit. Mais ce qu'il veut, lui, c'est que tu voies les choses de l'esprit avant les choses de la chair. Et comme tu verras les choses de l'esprit avant les choses de la chair, tu apprendras à bâtir. Tu comprendras qu'en Christ, il faut bâtir. Parce que c'est une réalité, ça. Si tu bâtis dans ta chair, si tu manges charnellement, tu vas construire ta chair, tu vas te faire beau, belle. Mais ton esprit, il n'est pas beau, il est laid, il n'est pas propre. Tu ne prends pas soin de lui. Ah oui, la plupart du temps, c'est ça. C'est qu'on prend soin de notre aspect. Mais l'intérieur, on ne prend pas soin. Comment tu prends soin? En t'entretenant par quoi? Par des cantiques, des prières, des psaumes, la parole, c'est tout. Et là, c'est ce qu'on appelle, c'est des perles, c'est des bijoux. Regarde, il dit quoi? 6,18. Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, frère. Les gens te disent, il ne faut pas demander, il ne faut pas... Et si! Supplication! Ça veut dire quoi, supplication? Ça vient de supplier. Mais, attends, ça vient de supplier. Supplication. Tu ne vois pas, tu supplies. Et ça permet de bâtir ton esprit. De dépendre de Dieu. Regarde, supplication, veillez à cela avec une entière persévérance. Et en priant pour tous les saints. Regarde, avec une entière persévérance. Regarde-moi ça. Quand tu cherches un travail, tu envoies des CV, tu persévères. Tu vas voir un cabinet, tout ce que tu veux, peu importe. Tu vas voir l'ANP, peu importe. Ou bien même si quelqu'un te file un filon, même si ce qu'on appelle, on te pistonne. Mais il faut bien que tu ailles faire tes preuves, il faut bien que tu passes, tu fais un semblant de convocation. Mais il faut que tu demandes. Et parfois après, quand tu passes devant ton auditeur peut dire à celui qui t'a pistonné, il est un peu léger, il ne fait pas l'affaire. Et on ne te prend pas. Malgré le piston que tu as eu. Donc, tu y vas, tu persévères. Il y en a parfois, toi tu te dis, non, j'ai eu mon boulot, clac, clac. Non, tu as eu ton boulot, certains on les a pistonnés dans une entreprise parce qu'on a vu leur travail dans une autre entreprise. On les a pistonnés, oui. Mais ça, c'est la main de Dieu. Et après, il y en a d'autres, ils font au moins 200 lettres de motivation, 200 CV. Il n'y a rien. Et les gars continuent à persévérer. Après, ils vont dans des forums, des showrooms, tout ce que tu veux. Et il y a le travail qui tombe. Ça veut dire quoi? Ils ont persévéré. Ils ont cru qu'ils ne resteraient pas au chômage. Ah oui. Et après, il gagne ses sous, il achète, il va dans les parcs d'attraction avec ses enfants, il va à gauche, à droite, il vit avec son argent, mais il est content parce que c'est le fruit d'un travail. Il n'avait pas d'argent, il pointait à la NPE, il se battait pour attraper des tickets de restaurant, des tickets de métro, et il a eu son travail. Après, il est content. Donc, dans la chair, tu le sais mieux que dans l'esprit. Pourquoi? Parce que tu ne réalises pas que tu as un esprit. Le monde ne réalise pas qu'il a un esprit. Mais toi, tu dois le savoir. Parce que la révélation de l'esprit t'est révélée en Christ. Tu sais que tu as un esprit. Tu sais que tu es 3 personnes. Et tu sais que de la même manière que tu... C'est ça le défi du chrétien. De la même manière que tu travailles dans ta chair, tu dois travailler pour l'esprit. Et ça, tu as beau, on peut te le dire. Moi, au début de ma conversion, les fous de l'esprit, c'est ça. Ouais, mais dans ta vie chrétienne, si tu ne te bats pas, si tu ne veilles pas, tu tombes et ta connaissance, soi-disant que tu avais appris, elle ne t'a servi à rien. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole. Voilà pourquoi il faut prier, beaucoup louer, beaucoup prier, beaucoup louer. Ça permet de faire quoi? Le Saint-Esprit, il aime ça. Et comme Dieu sied dans la louange, il te rappelle ce que tu as déjà lu et il consolide ces choses en toi. C'est pour ça qu'il faut veiller, il te dit, avec une entière persévérance. Les gens comme nous, parfois, posent la question. On est là, on tient debout, pourquoi? On pourrait dire, j'aurais pu dire, ouais, Seigneur, mais je veux ça, mais je veux ça. Mais avant vous, le premier, il y a des choses que je veux. Mais tu es qui pour t'énerver contre? Tu es qui? Tu te soumets. Et parce que tu te soumets, il te dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et si tu sais, parce qu'on verra, il y a un temps marqué pour chaque chose. Il y a un temps marqué. Il y a un temps d'épreuve. Les Juifs, quand ils étaient chez les Égyptiens, il y avait un temps, eux c'était 400 ans. Il y avait un temps marqué. Et quand le temps était fini pour sortir de cette épreuve, Dieu les a sortis
mais encore en étant sortis de l'épreuve, ils ne se sont pas rappelés de ce que Dieu a fait. Et regarde, quand ils sont sortis du désert de l'Égypte, Dieu leur a permis d'aller demander aux Égyptiens des choses. Limite, ils ont volé, mais ils ont demandé, leur cœur était disposé. Ils sont allés dans les maisons, ils ont demandé de l'or, tous les chameaux. On leur a donné, ça veut dire qu'on leur a donné tout ce qu'on leur volait pendant qu'ils travaillaient, pendant qu'ils construisaient les temples pour Pharaon. Et ils sont partis avec, mais les totos, qu'est-ce qu'ils ont fait? Arrivés au Sinaï, on fond, parce qu'on veut un Dieu, un veau d'or. Et c'est ça, c'est ce qui peut arriver aux chrétiens tout le temps. Il crie, il pleure, il était dans tout n'importe quoi, débauche, tout machin, bis, Dieu le sort, tristesse, découragement, il avance avec Christ, le jour où il prend son baptême, c'est l'homme le plus heureux, il dit, waouh, il m'a sorti d'un autre monde, la vie nouvelle en Christ, il s'élève, il va partout, à gauche, à droite, il parle de Jésus, il s'élève, et après, qu'est-ce qui se passe? Il laisse son cœur s'appesantir avec des choses qu'il désire dans la chair, et après, il baisse les bras, il n'a plus la même pêche, la même patate. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que la vie chrétienne, c'est une vie d'intimité avec Christ. C'est une vie de communion avec Christ, attaché. Et après, tout ce qu'il te donne, c'est en vue de quoi? Comme on a vu la dernière fois, en vue de le célébrer, de le glorifier avec ce que tu as. Là où le monde dira échec, tu diras non, succès. C'est pour ça qu'il y a un temps où il te forme, d'abord, c'est normal. Il ne faudrait pas qu'il y ait là où il y a enfant, là où il y a mariage, là où il y a travail, il y a divorce. Non, Dieu ne veut pas ça pour son peuple. C'est nous qui enfantons ça dans l'église. Dieu ne veut pas ça. On dit c'est Dieu qui a fait. Les pasteurs viennent pendant le mariage, ils prient, ils imposent les mains avec puissance, avec autorité. Et puis les gens, 5-6 ans après, ça divorce, on ne comprend pas. Voilà. Parce que tu croyais que c'était le pasteur qui faisait tout. Tu n'as pas compris que c'est toi. Après, tu vas dire, ouais, mais il a une onction bizarre, il ne m'a pas béni là. Non, ce n'est pas lui, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui n'as pas veillé dans ton mariage. Tout le monde. Même, on a beau prier pour toi un jour. La grâce est rentrée. Maintenant, il faut saisir. Si tu ne vis pas avec cette grâce, c'est fini.